Salut à tous, on se retrouve pour ce premier TP sur l'apprentissage du langage C. Alors comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, j'allais réaliser un TP après les trois premiers cours qu'on a réalisés. Si vous n'avez pas vu les trois premières vidéos, pour réaliser ce TP, vous aurez besoin de connaître les types, d'afficher des valeurs, de rentrer des valeurs. Vous aurez besoin de savoir réaliser des opérations sur des variables. Et vous aurez besoin d'utiliser les boucles. Voilà, c'est tout ce que vous aurez besoin. Je vous aurai fait un petit résumé à l'écran de ce que vous avez besoin. Et vous aurez aussi les liens des trois premières vidéos, si besoin est, si vous avez besoin de revoir vos acquis sur cette épée. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, je l'ai déjà montré, mais je vais vous le remontrer si c'est la première fois que vous voyez ça. Donc, le TP d'aujourd'hui va être de créer un carré de côté entré par l'utilisateur. Et quand on va rentrer le côté du carré, ça va nous afficher des dièses sur les côtés et avec l'intérieur du carré qui est vide. Donc je vais être plus explicite en vous montrant le programme. Donc au départ, on demande le côté, la taille du côté. Par exemple, je vais rentrer 5 et ça m'affiche un carré de côté 5 et ça a fini le programme directement. Donc, je vais réexécuter et si par exemple on rentre une autre valeur comme 12, eh bien ça va modifier la taille du carré pour que ça soit par exemple de côté 12 comme c'est réalisé là. Alors on va commencer tout de suite. Donc je vais le faire en même temps que vous et moi si j'ai des petites erreurs je regarderai rapidement l'algorithme que j'avais réalisé pour éviter qu'on prenne trop de temps. Alors toi enlève-toi, j'ai pas besoin de toi, voilà. On va l'appeler test.c. Hop. Et on va commencer tout de suite. Alors, vous avez besoin d'inclure les deux bibliothèques principales. Je les rentre tout le temps, mais normalement on n'a pas besoin de la bibliothèque stdlib, mais par défaut, je l'ai déjà expliqué, il faut tout le temps les rentrer, les deux. On crée une fonction principale, voilà, et on met le return 0. Alors, hop, j'ai mis une ligne de trop. Avant toute chose, avant de commencer l'écriture du programme, vous pouvez mettre la vidéo sur pause tout de suite. Si vous avez besoin de réaliser le TP par vous-même, si vous voulez voir comment ça marche, je vous ai montré comment il marchait. À vous maintenant de l'essayer et d'essayer de le réaliser. Sinon, on va commencer tout de suite. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'abord de rentrer la taille. Donc, on va mettre un entier n et on va demander à l'utilisateur de rentrer la taille comme ceci. Hop. Et on fait un petit scanf pour la taille qui est un int épr8n. Voilà. Donc maintenant qu'on a rentré la taille, on va initialiser deux variables i et j. Pourquoi? Parce qu'on va réaliser en fait deux boucles. Une boucle qui une boucle qui va s'occuper de la partie horizontale et une boucle qui va s'occuper de la partie verticale. Donc for i est égal à 0, i inférieur à n. Sinon, vous pouvez initialiser i à 1 et i inférieur ou égal à n. I++, hop, on ouvre une première accolade. For j est égal à 0, j qui est inférieur à n, et j++. Donc on fait varier notre partie horizontale et notre partie verticale, comme cela, et, euh, et on fait incrémenter de 1 à chaque fois i ou j. Donc, donc ça va effectuer n fois les opérations j avant de passer au prochain i. C'est l'avantage de mettre plusieurs boucles dans une. Donc je crée une boucle, à l'intérieur de cette boucle j'en crée une autre, ainsi de suite. Alors je vais tout de suite fermer mes boucles pour pas que j'ai de petites erreurs à la fin. Hop, toi. Voilà. Et on va se mettre ici. Et là on a deux tests à réaliser. Donc les tests pour voir où on se place, parce qu'on a dit qu'on voulait pas mettre des dièses au milieu du carré, on veut que ce soit que sur les côtés. Donc tout d'abord, on va tester si on est en haut ou en bas. Donc avec i. Donc si i
qui vaut 0 ou i qui est égal à n-1, parce qu'on a dit qu'on n'allait pas jusqu'à n. Hop. Là, on n'a pas besoin de mettre des accolades vu qu'on va effectuer qu'une seule opération. Printf, on affiche le dièse, on ferme les guillemets. Hop. C'est tout, je crois. Le J maintenant, si on est sur les côtés, donc on veut aussi que ça affiche les dièses des deux côtés. J est égal à 0. Vous allez voir que c'est très facile. Hein. Ou J qui est égal à n-1. Hop. On affiche un printf, un dièse encore. Alors là j'ai fait une petite erreur. Il faut absolument afficher un else if. Donc on fera le test à la fin. Parce que si je mets pas un else if, ça va superposer des dièses parce que parfois le i et le j seront égaux à 0. Je vous montrerai. Je ferai un exemple à la fin pour vous montrer les erreurs que ça peut faire. Et à la fin on met un petit else et printf. Donc dans le cadre où on est ni en haut ni en bas ni sur les côtés, ben on veut afficher un espace vide. Donc on affiche un espace vide comme cela. C'est tout bête. Et à la sortie de cette première boucle, on fait printf \n. Hop, on ferme les guillemets et normalement on a fini. Alors je vais regarder. C'est allé assez rapidement, donc j'ai peut-être fait des petites erreurs. Ou peut-être pas. Peut-être que j'en ai pas fait. On va tester voir tout de suite. gcc-o test.c. Ah, j'ai fait une petite erreur. Ah oui, stdlib.h. Et là, il m'affiche plus d'erreur. Maintenant, hop, on va afficher ./test. Et si je demande la taille de 5, et voilà. Donc ça affiche notre carré correctement. Donc vous avez vu que le programme est très facile à réaliser. Donc si on rentre un peu dans les détails, donc je vous ai dit la boucle pour chaque ligne. Et ça c'est la boucle des colonnes. Donc quand on fait un test, on teste d'abord si i est égal à 0 ou i est égal à n-1. Donc si ces deux opérations étaient réalisées, ben, on affiche un dièse à l'endroit voulu. Donc ça correspond à la première ligne et à la dernière ligne. Sinon, donc si cette opération est réalisée, on arrête la boucle, on arrête cette boucle. Et sinon, donc si la première condition n'est pas réalisée, si on est sur un des deux côtés verticaux, donc ici ou ici, eh bien on demande d'afficher un dièse. Et si aucune des deux premières conditions n'a été réalisée, eh bien on affiche un espace. Alors je vous ai dit qu'on est testé pour voir ce que ça fait quand on met pas ici de else. Vous allez voir, ça fait un truc tout dégueulasse. Hop. Et voilà ce que ça réalise. Donc pourquoi ça fait ça? Parce qu'en fait, ça va tester sur la première ligne si i vaut 0 et i égale à n-1. C'est vrai, donc ça va afficher un dièse. Sauf que ça va afficher encore un dièse sur... enfin, juste à côté, puisque j vaut aussi 0. Et donc ça a affiché encore un dièse. Donc voilà pourquoi on arrive à un résultat assez infâme. Et d'où l'utilisation ultra importante des else if. Voilà. Donc on va effacer tout de suite ce truc bien sale. Hop. Et là, on a notre carré qui s'affiche correctement. Vous voyez, c'est très simple à réaliser ce petit genre d'exercice, mais il permet de vous entraîner. À travailler sur tous les premiers chapitres qu'on a vus jusqu'à présent, c'est-à-dire les boucles, les conditions, etc., etc., et à quoi ça sert, à quoi ça peut servir. Là, vous avez un exemple concret de à quoi peuvent servir toutes ces conditions et toutes ces choses assez abstraites qu'on a vues au début, parce que je vous ai fait beaucoup de théorie, et normalement c'est avec la pratique qu'on apprend le mieux. Alors ce TP, vous pouvez le modifier, donc je vais le modifier tout de suite avec vous, c'est-à-dire que maintenant on va réaliser un rectangle. Donc on va un tout petit peu modifier le programme parce que je m'aperçois que c'est pas très marrant en fait de réaliser qu'un petit carré. Donc on va aussi réaliser un rectangle. Maintenant on va un peu modifier le programme. Donc pour modifier le programme, donc maintenant on va demander la longueur du côté, enfin la hauteur et la largeur. Donc on a besoin maintenant de deux variables. Vous allez voir qu'on a quasiment peu de choses à modifier pour réaliser un algorithme similaire. Hop, donc rentrée taille L et rentrée taille petit l. Et ici,
on a à mettre m, j est égal à n et j est égal à m, inférieur ou égal à m, et ici il faut que je modifie ceci, le petit m qui se trouve là, et normalement on va avoir un programme qui va non plus afficher un carré mais un rectangle si on met des valeurs différentes. Donc regardez, donc on affiche la taille L qui va être de 12, et pour que ce soit bien différent on va mettre 20. Et bon, là on le voit pas bien parce que je l'ai fait dans le mauvais sens. Et là ça forme un rectangle en théorie, vu qu'on a beaucoup plus de dièse à l'horizontale qu'à la verticale. On va inverser les deux pour que ça soit plus simple à voir visuellement. Et voilà. Donc là on a un rectangle parce que on a rentré des valeurs différentes. Donc vous avez vu, on a fait que 2-3 petites modifications à notre algorithme pour pouvoir afficher un rectangle. C'est-à-dire qu'on a juste demandé une valeur de plus. On a fait attention à la boucle parce qu'on veut plus que j soit inférieur à n mais à m. Et ici on a fait le test pour les conditions. C'est pas n-1 mais m. Voilà. Donc c'est tout. Vous voyez, c'est extrêmement simple comme exercice. Essayez de le faire chez vous. J'espère que vous avez réussi. Si vous n'avez pas bien compris, revenez un peu plus tôt dans la vidéo pour pouvoir mieux comprendre ce que je viens de faire. Donc, à l'heure où je tourne la vidéo, je ne sais pas bien quel prochain cours on va voir. Bah si, allez, pour le prochain cours, on va voir les fonctions. Voilà, comme ça, on l'a décidé comme ça. Alors, je vais fermer le programme pour que vous ayez la petite miniature qui s'affiche maintenant. Donc, le premier TP est terminé, j'espère qu'il vous a plu, vous me direz ce que vous pensez, si vous préférez les cours ou les TP. Quoi qu'il en soit, on aura toujours besoin de la théorie pour pouvoir réaliser la pratique, mais je peux réaliser plus de TP si besoin est, s'ils sont assez intéressants et s'ils exploitent le plus possible d'éléments qu'on a vus dans les cours précédents. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like si le TP vous a plu. L'espace commentaire toujours là pour pouvoir commenter le cours. Et moi je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé la vidéo.